Oui, je suis absolument d'accord avec cette vue de l'esprit. Effectivement, la part de lumière dans l'ombre et la part d'ombre dans la lumière aussi, c'est ça qui est merveilleux dans le monde, c'est ça qui le rend si complexe, c'est ça qui fait qu'on doit toujours chasser les idées manichéennes. À très peu de choses près, le manichéisme est toujours l'ennemi de la réflexion. Évidemment, alors noir-blanc, en fait c'est gris, mais c'est même plus complexe que ça. Moi, quand je construis un personnage au théâtre, par exemple, si je construis un salaud, j'essaye toujours d'y trouver sa part de lumière dans le salaud. Quand je construis, en revanche, un personnage plus lumineux, plus solaire, plus déconneur, j'essaye d'y trouver sa part d'ombre pour lui trouver sa part de tendresse et de faille. Donc c'est vachement important, effectivement, d'imaginer que dans le malheur, dans l'épreuve, il faut aller chercher la part d'étincelle qui nous permet de continuer à vivre. Pardon d'être aussi grave, mais on a des témoignages très conséquents, même chez Primo Levi, que dans les camps d'extermination, il y avait aussi des gens, des juifs, qui racontaient des blagues, qui essayaient de plaisanter sur leur situation. Peut-on imaginer situation plus terrible, terrifiante, plus dramatique, plus monstrueuse, plus barbare que les camps d'extermination? Non, rien ne peut dépasser ça, de l'horreur des camps d'extermination, de concentration, les goulags, on le sait, des prisons dans les pays dictatoriaux, rien ne peut dépasser ces horreurs-là. Et bien pourtant, même dans ces conditions-là, il y avait quand même des prisonnières, des prisonniers qui ont pu faire preuve d'humour, d'ironie, d'autodérision, de distance. Donc si nous, on n'en est pas capable dans une situation qui est certes grave, il ne s'agit pas de tempérer cela, mais là, c'est notre devoir. C'est notre devoir d'humain de trouver dans cette situation sombre sa part de lumière. Et la lumière, c'est le sourire, c'est aller vers les autres, etc. Donc oui, c'est vraiment important. Il faut vraiment le trouver. La vie est belle. Ouais, la vie est fondamentalement belle, mais elle est pétée et bourrée d'épreuves qui la rendent encore plus vivante et encore plus vivace dès lors qu'on les a traversées. Je crois que c'est comme dans l'amour, c'est quand on traverse la tempête, c'est à l'aune des tempêtes qu'on voit la force de notre amour, c'est à l'aune de ce drame qu'on va voir la puissance de la vie et la capacité à vivre ensemble. Si à l'issue de cette épreuve, la sagesse pouvait être aussi contagieuse que le virus, ce serait formidable. Je veux croire quand même que des choses ont changé, pas d'angélisme non plus, bien entendu que... Mais sur certaines choses, je veux croire quand même que, comme ça ne touche pas qu'un seul pays et plus personne n'est étranger à ce malheur, je crois 190 pays qui sont touchés sur 247 répertoriés par l'ONU, donc on peut dire que c'est vraiment une crise globale, mondiale. Je veux imaginer que certains gouvernants, à part quelques têtes de nœuds et têtes de cons incapables de voir plus loin que le bout de leur nez et que le bout de leurs petits intérêts, mais quelques-uns quand même vont réfléchir un peu le monde autrement. Ne nous faisons pas d'illusions, ne nous berçons pas d'illusions, mais des choses vont changer. Et dans le comportement de chacun, si on n'est pas capable de tirer une leçon, chacun d'entre nous, à notre niveau, quel qu'il soit, le plus petit qu'il soit, de ce qui se passe en moment, alors là, oui, tout ça n'aura servi à rien. Je veux croire que ça va servir à quelque chose. C'est mon tempérament optimiste, lucide. Donc, alors un optimiste lucide, en fait, c'est un pessimiste, mais je crois qu'il y a matière à avoir des petites espérances. Mais ces petites espérances qui peuvent quand même changer des choses.